Bon, y'en a marre, depuis le Joker, il y a trop de films moyens. Je vais pas être indulgent avec tous, ça va être un retour perdant. Salut à tous, c'est Pixel, et ce soir on se retrouve pour une critique retour perdant. Nous allons parler de la suite de Bienvenue à Zombieland, Retour à Zombieland, réalisé 10 ans plus tard, toujours par le même réalisateur Ruben Fleischer. Les personnages que nous avons rencontrés dans Bienvenue à Zombieland étaient donc interprétés par Jesse Eisenberg, Emma Stone et Woody Harrelson, qu'on va donc retrouver dans cette suite avec joie et avec plaisir, pour une attente qui aura été quand même assez longue, et pas forcément de demande des fans d'un second opus, mais un projet qu'on ne savait pas comment travailler, on ne savait pas sous quelle forme il allait ressortir. Série télé, suite au cinéma, beaucoup de temps à passer justement à réfléchir sur comment donner vie à cette suite de Bienvenue à Zombieland, parce qu'il y avait un intérêt, il y avait quelque chose de plutôt sympathique en 2009, qui a fait son petit succès, qui a fait parler de lui. Maintenant, une fois cela dit, bon, le premier film, je l'avais apprécié, je l'ai vu qu'une seule fois, hein, sans être allé jusqu'au summum du 7e art et à me dire waouh, tout le monde devrait voir ce film. C'est quelque chose de bien sympa, mais la comédie de zombies, c'est aussi quelque chose qui s'est vachement diversifié et intensifié au fil de ces dernières années. Donc on a un film certes sympathique, mais la suite, ouais, c'est une bonne nouvelle, c'est pas une réelle attente non plus quand on te l'annonce. Ça peut être sympa, c'est pour ça que j'y suis allé, histoire de... Mais ça fait pas partie de ces grands films dont quand on s'assoit dans la salle, on est en train de vibrer et qu'on se demande vraiment qu'est-ce qui va se passer. Alors pourquoi un retour perdant ? C'est un peu bizarre parce que finalement le film il est pas mauvais et je l'ai trouvé bien sympathique, mais ça suffit ce genre de films moyens qui sont pas suffisamment riches et qui, pareil, un petit peu à l'instar de La Reine des Neiges, devait, 10 ans plus tard, annoncer et remplir sur le contrat beaucoup plus de promesses. On peut pas se contenter du strict minimum, comme c'est le cas vraiment avec ce film. Ça suffit plus, vraiment. Quand on t'annonce que le concept doit aller de l'avant, doit évoluer, c'est vraiment ce que le film fait, hein. On a envie de poursuivre les choses et d'amener quelque chose de neuf. Il faut tenir ses promesses. Et en même temps, quand on voit ce que fait le réalisateur dernièrement, hein, quand on voit qu'il sort d'un Venom, je peux comprendre finalement que le film n'est pas à la hauteur de ses ambitions. C'est le même problème qu'on avait avec Venom, qui voilà, n'a pas pris le bon chemin, n'a pas pris la bonne direction finalement au fil du film, et j'ai un petit peu peur que ce soit aussi le cas avec Retour à Zombieland, qui aussi correct soit-il, aussi bienveillant soit-il, ce film ne vous veut pas du mal et le film est fait comme il faut, n'a finalement pas beaucoup de raisons d'exister et ne se contente que de faire une suite et de pas aller de l'avant. Pour vous raconter le début de l'histoire, donc 10 ans se sont réellement bien passés après après le premier film, et on retrouve donc tous nos protagonistes, c'est-à-dire Columbus, Tallahassee, je sais plus comment s'appellent les deux filles, ça fait un petit moment que j'ai vu le film, hein. Et le film ne m'est pas resté en tête, n'est pas resté dans les mémoires pour moi. Ils se retrouvent donc à la Maison Blanche, un peu à vivre comme des rois dans cet apocalypse zombie, de façon décontractée, et toujours à buter du cadavre partout où ils vont. Mais les filles commencent un petit peu à se désolidariser du groupe, hein, voilà, après l'annonce en mariage de Columbus, il essaie de demander sa copine en mariage, et puis la fugue de la plus jeune qui, elle, se sent un petit peu trop couvée par Tallahassee, voilà, donc les filles se cassent, et le but du jeu, ça va être de les rattraper à travers tout le pays, avec une vieille caisse pourrie, un monospace, voilà, que Tallahassee va devoir conduire, et il déteste ça, voilà, il préfère avoir une belle grosse caisse. Il va y avoir de nombreux stops en route, hein, voilà, pour essayer de récupérer donc la plus jeune qui s'est barrée avec un mec qu'elle vient à peine de rencontrer, un espèce de hippie, qui malgré lui va un peu la mettre en danger, parce que voilà, lui il est trop pacifique, il se bat pas, et ça va être un peu la merde, quoi. Pendant une apocalypse zombie, il faut rester quand même sur ses gardes. Voilà, le scénario est super faible, mais encore plus faible que celui de La Reine des Neiges 2 qui propose de nombreuses pistes. Là, t'as vraiment vite fait le tour et il ne reste plus que de la comédie à bouffer dans Retour à Zombieland. Il y a zéro développement, à peine, hein. Il y a zéro avancée, le road trip le plus schématique qui soit, hein, le plus convenu, vraiment, avec une fin... Oui, voilà, il reste plus que de la comédie. Ce qui reste de bien dans ce film, c'est tout ce qu'on peut faire dans
voilà, dans l'humour américain, avec le complément des acteurs qui sait bien jouer, qui savent se trouver où il faut, qui ont la posture, qui ont le jeu, tout ça, bien sûr, ça aurait pu capoter à ce niveau-là, hein, mais non, on prend plaisir à les retrouver peut-être, mais c'est un film trop codifié. Il y a énormément de running gags, énormément de personnages qui ont la fonction comique, mais rien d'autre. Le ressort est uniquement basé sur de l'humour, et c'est trop. Au bout d'un moment, c'est beaucoup trop, même si, d'accord, c'est drôle, et on va pas le nier, il manque quelque chose pour pouvoir continuer à rire. Au bout d'un moment, il faudrait aussi trouver autre chose, hein, vraiment que ce soit pas uniquement basé là-dessus, quoi, sur du gag et sur de la décontraction dans cet univers apocalyptique. Ça finit justement par ne plus être crédible et par être beaucoup trop chaud, quoi, beaucoup trop cuit, et on en oublie. C'était un peu le problème du premier film, si je me souviens bien, c'est qu'on en oublie l'environnement, le cadre, vraiment le contexte de ce film qui est hyper dangereux, qui est hyper sombre, hein. On est quand même sur de l'invasion zombie, ça devrait aussi être beaucoup plus tragique. Moi j'avais quand même quelques petites espérances de départ qui n'ont pas été remplies. Je me dis tiens, si vraiment ils veulent venir me chercher, il faudrait qu'il se passe ça. S'ils sont malins, j'aimerais que ce personnage prenne cette décision, que celui-ci s'en sorte ou s'en sorte pas. Et finalement je suis sorti du film en me disant mais voilà, c'est tout ce qu'on pouvait imaginer, sans aucune saveur, sans aucune... vraiment, pour le coup, faites la série télé, hein, pour le coup, parce que vous auriez peut-être pu avoir plus de temps, plus de bâti autour des personnages, voilà, plus d'épisodes. Enfin non, c'était peut-être la série télé qu'il fallait. C'est dommage d'avoir fait un film aussi creux, hein, vraiment, c'est peut-être dommage d'avoir fait ça. Ça vaudrait presque pas le coup au cinéma, hein, vraiment, c'est pas forcément indispensable, tant c'est pas surprenant, hein, c'est pas ce qui réinvente le genre. Ça m'étonne pas plus que ça, qu'on en a presque plus parlé avant sortie qu'après sortie. C'est légitime, c'est tout à fait légitime. Il y a rien à dire de plus, hein, vraiment, c'est assez plat, voilà. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup d'écriture peut-être dans le gag, encore une fois, hein, uniquement là-dessus, voilà, vous avez le retour de certains personnages du premier film, on a des situations très sarcastiques, très ridicules, qui donnent à bouffer, hein. Il y a à bouffer, mais au bout d'un moment, t'en veux juste plus, quoi. Tu veux avancer dans l'histoire, tu veux du neuf. C'est vrai qu'il y a quand même un début qui met en condition, qui pose les bases, et puis tout d'un coup, non, on les laisse sur place et on part ailleurs. C'est quand même con, quoi. Vraiment, le concept des nouveaux zombies, par exemple, juste pour donner cet exemple-là avant de clôturer, ça n'a pas été travaillé, mais du tout pour moi, mais vraiment pas du tout. Et merde, il y a tellement de choses à faire justement par rapport à l'univers de zombies, où tu peux créer davantage de tension, davantage d'horreur, parce que c'est vrai que le film n'a plus rien d'horrifique, mais plus rien du tout d'horrifique, c'est juste gore, mais il n'y a aucune scène dans le noir où les zombies vont surgir, voilà, je veux dire, même dans la Terre brûlée, dans le film La Terre brûlée, le labyrinthe, il y avait quand même plus de jumpscares que ça, et ça me fait chier. Moi j'aimerais quand même aussi au bout d'un moment que ce soit pas uniquement dans de la parodie, mais un petit peu dans de la comédie horrifique. Il n'y a plus rien de tout ça. Voilà, ce sera tout pour ce retour perdant concernant Retour à Zombieland. Merci à vous d'avoir suivi cette critique. Petite indication, la vidéo de Bienvenue à bord à Disney, qui devait être la prochaine, est malheureusement annulée à cause de tous les mouvements et manifestations qui se préparent en ce début décembre, qui vont certainement me compliquer l'accès au parc. Voilà, ça va être un petit peu plus compliqué, donc on va d'abord tourner celle au parc Astérix, voilà, pendant les vacances, si tout va bien, mais bon là j'ai pas besoin de me rapprocher trop près de Paris pour aller au parc Astérix, donc ça devrait être plus simple. Et puis vidéo de Bienvenue à bord à Disney, plutôt dans le courant du début d'année 2020. Je vous souhaiterais une très bonne année, et je vais déjà commencer à le faire d'ailleurs parce qu'on approche petit à petit de la fin d'année déjà. Voilà pour le programme des futures vidéos, et je vous reparlerai aussi un petit peu plus des voyages qui commencent doucement à pointer le bout de leur nez question organisation. Je vous rappelle qu'il y a 2 voyages en 2020 qui sont pas encore officiellement dealés, mais tout l'argent est là, voilà. Chine et États-Unis, dont je vous parlerai un peu plus tard, avec peut-être d'autres personnes aussi, voilà, parce que je partirai pas tout seul. Voilà, donc pas mal de surprises donc à suivre, et pas mal d'événements, voilà. Allez, à la prochaine, salut à tous, et je vous déconseille d'aller voir Retour à Zombieland, c'est bien normal, voilà. Bye!